Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Fringale. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, émission qui, j'ai envie de dire, sort de l'ordinaire. On revient sur nos anciens démons. Mais avant ça, je vais vous présenter l'équipe qui est avec moi ce soir pour m'accompagner sur cette émission légendaire. Tout d'abord, le premier, il est frais, il est bon, il est prêt à peser ses torts. C'est Simon. Simon, comment tu vas? Bonjour monsieur le juge. J'ai un peu peur de venir dans ce tribunal, mais écoutez, je suis en même temps un petit peu content parce que je ne suis pas le seul à avoir dit des bêtises, donc au moins on va être tous ensemble dans le même bateau. Bon, écoutez, vous n'êtes pas seul en effet, Simon, car avec vous, un autre accusé se présentera à la barre. Il s'agit de Titien. Titien, comment tu vas? Bonjour monsieur le juge, bonjour aux autres accusés. Effectivement, j'ai relu un petit peu mes torts avec mon avocat ces derniers jours et on s'est dit que ça allait être très, très difficile de se défendre, mais on va essayer quand même. Donc voilà, je suis là, même si effectivement, voilà, ça va être une soirée folklorique. J'imagine, Titien, j'imagine. Et d'ailleurs, vous pouvez vous installer au premier rang, car je vois que derrière vous se tient droit comme un piquet, prêt à lui aussi affronter les détracteurs. C'est Loïc. Loïc, bonsoir. Bonsoir, votre honneur. Moi, je clame tout de suite mon innocence. Je pense que mes pronostics étaient parfaits. Euh, Radio Fragal a fait toujours du bon travail. Donc, je pense que en tant qu'accusé, je suis totalement innocent et j'espère que mes co-accusés accepteront notre innocence collective parce que il nous manquait des informations à l'époque et je pense qu'on a beaucoup d'excuses pour raconter nos conneries. J'espère que ce beau discours vous sauvera de certaines situations un petit peu compromettantes. On y reviendra plus tard. En tout cas, vous l'avez compris, j'enfile ma perruque de juge terrible et on va faire le procès des chroniqueurs de Radio Fragal. Car si vous vous souvenez, l'année passée, enfin en tout cas en début d'année, on avait émis des pronostics sur cette année 2025 de cyclisme sur route masculine. Et puis on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. Alors, il y a des pronostics qui sont plutôt proches de la réalité et d'autres plutôt éloignés. Donc on va un petit peu débattre de tout ça avec l'équipe de Radio Fringale et les chroniqueurs en question ce soir. Plusieurs catégories vont s'offrir à nous. La catégorie course à étapes, qu'on abordera en premier lieu, et ensuite la catégorie des courses d'un jour, des classiques, qui viendra un petit peu plus tard. Donc si jamais les auditeurs et auditrices, n'hésitez pas dans les commentaires à écrire quel pronostic pour vous a été le plus litigieux, le plus osé. Et vous pouvez aussi écrire dans le chat que Titien est un devin, par exemple. C'est complètement obligatoire. N'hésitez pas. N'hésitez pas, hein, il est très friand Voilà. d'action. Messieurs, je vous propose directement de commencer. Vous installez-vous sur les bancs en bois extrêmement confortables du tribunal. Je vais appeler à la barre la première personne. Simon, Simon, tu peux t'avancer. Et si tu te souviens bien, en début d'année, tu avais dit ça. Alors je vais être très cocorico d'entrée de jeu parce que je vais parier sur le fait que Lenny Martinez gagnera une course du semaine ou ça dépend si vous êtes ambitieux, fera top 5 de Grand Tour, donc potentiellement du Tour de France si c'est bien ce Grand Tour-là qu'il fait. Tu nous avais dit que Lenny Martinez gagnera une course d'une semaine et fera un top 5 de Grand Tour. Et Lenny Martinez en 2025, c'est deuxième du Tour de Romandie et cinquième du Tour de Catalogne. Simon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense par rapport à ce pronostic? Alors déjà, j'avais dit victoire course d'une semaine ou top 5 Grand Ça Tour. J'ai pas commence. dit et. Et où? Tu avais Attention. dit et où? Ah oui. Et où? Donc je vais prendre le On ou joue du sur les coup. mots tout de suite. Oh là là. Je sais pas par qui t'as été conseillé là, mais. Non mais en vrai, c'est un pronostic qui est certes raté, mais j'étais pas si loin que ça de la réalité parce que bon, bah, deuxième en Romandie, leader à un chrono de la fin, bon finalement, s'il n'y avait pas un petit Almeida qui traînait par là, il gagnait. Donc finalement, moi je plaide coupable, mais pas beaucoup quoi. J'ai fait une petite bêtise, une petite contravention, une petite amende, mais pas plus, monsieur le juge, s'il vous plaît. Je vois, je comprends. Alors, si jamais je peux me permettre de lancer la chose, vos confrères qui sont à côté de vous, donc Loïc, lui, avait émis une situation plutôt complexe pour Martinez et que ça serait assez difficile, mais pourquoi pas. Et puis, Titien, toi, tu étais plutôt partagé. Tu avais notamment mentionné, et ça, c'est un très bon pronostic, tu avais mentionné un souci de chrono pour Lenny Martinez sur les courses d'une semaine. Et, Titien, tu avais dit, je pense que Lenny Martinez sera amené peut-être à être sur le podium du Tour de Romandie. Et il a fini deuxième. Bravo, Titien, je te félicite.
Et bah, voilà, c'est peut-être la seule réussite dont on va parler ce soir, mais effectivement. Titien, donc tu étais quand même partagé. Tu avais parlé donc, je rappelle, hein, du souci du chrono pour Martinez et finalement, bah, c'est ce qui lui a fait défaut. Il lui a manqué juste un peu plus de capacité en chrono. Alors même si sur le Tour de Romandie, voilà, il perd cette victoire sur ce dernier chrono crucial face à Almeida qui est un super rouleur. Mais finalement, encore une fois, c'est le souci du chrono qui a été préjudice sur cette course d'une semaine. Ouais, et puis mon camarade Simon, assez coupable, hein, finalement dans son prono parce que d'une, il nous a fait espérer que, bah, nos Français après, combien d'années? 2007, donc on arrive à 18 ans de disette sur les courses World Tour, voilà, pourraient Mm. enfin en claquer une. Encore une fois raté et puis de 2, il a quand même oublié une caractéristique principale du cyclisme actuel, c'est l'équipe UAE, voilà. C'est forcément à la fin l'équipe UAE qui gagne et de ne pas y avoir pensé, pour moi, c'est quand même, coupable, hein, désolé. Coupable donc pour mon cher Titien. Toi, Loïc, tu avais dit que c'était une situation complexe pour Martinez. Tu y croyais sans vraiment y croire. Qu'est-ce que tu émettrais comme jugement envers Simon? Bah, je pense que c'est un. Alors, on peut trouver l'excuse de. Je pense que dans quelques années, ce sera tout à fait possible, monsieur le juge. C'est juste que je pense que mon co-accusé a un peu vu trop dans le futur avant que les choses se passent. Je suis visionnaire. Je pense que voilà, c'est ça. C'est Visionnaire qui va même aller en si prison. il va être très bon à compter les années de prison, mais ça va être un visionnaire sur ses années de prison, sur ses sentences, je ne sais pas. Mais monsieur le juge, je pense que Titien avait vu bon, et moi je ne suis pas là pour enfoncer mes co-accusés, mais je pense que moi, en ayant émis des doutes à l'époque, je pense que j'étais quand même dans la bonne foi et le bon jugement de valeur. Donc moi je pense qu'il est coupable malheureusement et qu'il aura une très bonne vision de ses années de prison. Je comprends, je comprends. Alors Simon s'était défendu lors du premier podcast en disant je suis un grand optimiste. C'est juste ça. Mais en effet, si je pouvais mettre moi aussi un jugement, je pense que quand même on n'est pas trop loin de la réalité pour Lenny Martinez, hein, puisque franchement, deuxième du Romandie, cinquième du Tour de Catalogne. Certes, c'est pas une victoire, mais c'est quand même des très bons résultats. Il est vraiment passé pas loin d'en gagner une, notamment bah, en Romandie particulièrement. Donc franchement, voilà, je vais vous proposer, messieurs, 3 catégories, pour juger Simon et on choisira chacun la catégorie. Alors la première évidemment, c'est innocent, hein, prono parfait et il remporte la caisse de l'association Radio Fringale, qui est complètement pleine. Je pense qu'il te faudra vraiment plus que 2 bras pour la porter, Simon, si jamais tu es innocent. Option seconde, eh bien, il est coupable de pronos légèrement ratés, hein. Voilà, c'est une petite erreur et ça va, ça sera pas une lourde condamnation. Il sera juste condamné à financer la façade de la Torne pour la prochaine année à venir. Et enfin, dernière option, eh bien, tu es coupable de pronos complètement ratés, des sanctions extrêmement lourdes, puisque tu seras engagé à faire l'étape du Tour 2026 sur le Grand Plateau. Et puis, on rajoutera pourquoi pas un vélo à la Octave Lapis, ça pourrait être sympathique aussi. Titien, qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme sanction pour Simon? Quel jugement tu émettrais? Non, bah voilà, il va sortir le portefeuille et puis il va financer la façade de notre copain Latorne qui l'attend depuis des années parce que c'est pas, voilà, il est vraiment pas loin de la réalité. Malheureusement, il n'est pas et j'en suis le premier dégoûté parce que je suis le premier fan de Lenny Martinez. Donc voilà, un petit rappel à l'ordre pour trop d'optimisme ne fera pas de mal à notre camarade Simon. Et toi, Loïc, qu'en penses-tu? Quel jugement tu émets envers ton camarade Simon? Va falloir sortir la façade aussi. Je pense que dans quelques années, ce sera pas un prono qui aura mal vieilli. Mais comme je le disais, va falloir sortir le portefeuille parce que cette année, c'était pas exactement ça. Parce qu'un chrono, enfin, je sais qu'il y a des gens qui rêvent qu'on enlève des chronos dans les courses d'une semaine ou dans les grands tours, mais pour moi, c'est un truc qui est très important dans le vélo. Et malheureusement, avec le physique de Lenny Martinez, ça va être compliqué d'être bon en chrono, mais je pense que ça va être toujours un problème pour lui, mais il faudra qu'il prenne beaucoup d'avance en montagne pour essayer d'aller chercher une course d'une semaine. Honnêtement, je pense que enfin, c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui physiologiquement est compliqué à régler pour Lenny Martinez, donc je suis curieux de voir comment ça va se passer pour les chronos, quoi. Ouais, je vous rejoins, messieurs, sur ce jugement. Moi, je pense aussi que c'est légèrement raté, voilà.
quand même deuxième du Tour de Romandie, c'est pas mal. Alors oui, il s'est complètement raté sur le Tour de France et il a pas eu du tout de top 5. Mais bon, c'est comme ça, c'est quand même une belle saison pour Martinez. Et voilà, pour moi, c'est un prono légèrement raté. Simon, merci d'être venu à la barre. Vous pouvez aller vous rasseoir concernant les courses à étapes et je vais appeler désormais Titien. Titien, je vois que Aïe, tu aïe, aïe. t'avances timidement et tu as raison de t'avancer timidement à cette barre, car Titien, si tu te souviens, en début d'année, tu avais dit ça. Pour moi, Wout van Aert sera encore maillot rose du Giro à 5 jours de l'arrivée, c'est-à-dire il restera 4-5 étapes, on sera au début de la dernière semaine. Tu nous avais annoncé Wout van Aert qui serait encore maillot rose du Giro 3 jours avant l'arrivée. C'est magnifique, Titien, puisque Wout van Aert n'a jamais porté le maillot rose finalement. Faut que je me défende, mais c'est ça. Exactement, comme tu peux. Non, mais alors, il faut se remettre dans le contexte. On a fait cette émission, si je dis pas de bêtises, la première semaine de février. Post-annonce du Voilà. parcours, je crois, non? Tout de suite des Voilà, excuses. oui, voilà. Et tout Non, de mais suite voilà, des excuses. je vous donne des explications. Le Non, c'est des Giro, on s'en excuses, ça, souvient. monsieur. Non, non, mais voilà. Grosso modo, Wout van Aert, il aurait dû faire pour moi ce qu'a fait Mats Pedersen cette année, c'est-à-dire aller gagner plein d'étapes. Et en plus, avec ses capacités de grimpeur, qu'il a normalement plus que Pedersen, voilà, pouvoir résister jusqu'en dernière semaine, puisqu'on le rappelle, sur ce Giro, pendant les 2 premières semaines, il n'y avait quasi pas de montagne. Les écarts, ils se sont faits notamment sur les 2 chronos et sur l'étape des Strade Bianche, que d'ailleurs Wout van Aert remporte. Mais ce qui s'est passé, c'est que Wout van Aert, voilà, il est arrivé fatigué de sa campagne de classique et que malheureusement, voilà, il a explosé. On se souvient c'était dès le premier chrono, hein, le deuxième jour, Ouais. après avoir échoué d'un boyau face à Pedersen pour prendre le premier maillot rose, on a vite compris qu'on n'avait pas affaire à du grand Wout van Aert. Et puis, dès la première montée, le troisième ou le quatrième jour, il a plié des ailes. Et là, je me suis dit que j'allais passer un sale quart d'heure si on faisait une émission débrief, et c'est ce qu'on fait. Donc, ouais, et voilà, ça me semblait pas impossible dans le sens où Wout van Aert, voilà, a déjà fait des exploits en montagne. C'était 2 premières semaines du Giro assez faciles. Je pensais que Wout van Aert, sur les sprints et sur les chronos, allait être dominant, ce qu'il n'a pas été. Mais quand j'y pense et quand je me dis que je l'ai fait ce prono à l'époque, je me dis que voilà, il est un petit peu défendable, quoi. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je me dis que maintenant, évidemment, ça paraît être une aberration, mais que à l'époque, il y avait des explications dans mon pronostic. Je comprends la défense, mais est-ce que Loïc sera du même avis que moi là-dessus? Loïc, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, la défense, alors je veux pas enfoncer mon co-accusé, hein. Mais pour moi, la défense, elle est plus que limite. Elle roule pas droit, elle va dans le ravin, elle prend le parapet, quoi. C'est pas possible. En fait, à part un Van Aert qu'on a vu avec le maillot vert au Tour de France voler en montagne, on l'a jamais vu fort en montagne. Enfin, je suis désolé, mais un maillot rose jusqu'à aussi tard, sachant que, d'accord, il n'y avait pas de haute montagne, mais quand même, tu as vu certaines étapes. Enfin, on a vu tous vu le tracé, on a vu comment s'est passé le Giro après. Pour moi, c'était pas une question de. Enfin, c'était totalement. C'était un rêve, quoi. C'était pas possible. Ticia, je sais pas ce que tu nous as fait sur ce coup-là, mais. Enfin, je pense Je que me suis là. inspiré d'un certain accusé Simon qui m'a délivré des Ah, mais leçons t'es plus d'optimisme. qu'optimiste, là. Voilà. C'est plus qu'optimiste, là. Je pense que t'as. Les Belges. En fait, tu voulais juste leur acheter une crédibilité chez les Belges, c'est ça? Non, franchement, moi, je pense qu'il y a rien à. Il y a rien à rattraper là-dessus, hein. Tu dirais il est coupable à quel nom? À Je pense quelle qu'il est hauteur? je pense qu'il est coupable au niveau grand plateau. On te met Hmm. un bon SRAM monoplateau et tu vas nous faire l'étape du Tour 4 fois et demi Hmm. de suite, hein, Titien. Là, et on te met des petites roues peut-être si t'as envie, hein. Mais là, t'es le pire de tout ça. Je vois, en plus, Oh là là, attends, je vois la séance n'est pas finie. les gardes du tribunal qui commencent à ramener le home trainer, donc je dois leur dire de l'enlever car Titien s'entraînera après cette sentence. Simon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt de l'avis de Loïc, toi aussi, à dire que Titien est coupable et devrait monter sur le vélo en acier de 30 kilos pour aller faire l'étape du Tour? Alors, par rapport à Loïc, moi je dirais pas 4 fois l'étape, mais une fois. Parce que, Je suis déjà bon, bien il a porté incapable, 0 hein. fois. En fait, il aurait été légèrement coupable s'il avait porté le maillot rose au moins quelques jours, histoire de dire. Le problème, c'est qu'il a vraiment porté 0 jour.
Et même s'il fait un bon Giro au final, parce que bon, il fait deuxième de la première étape, il gagne une étape ensuite, il aide Yates à gagner le Giro, voilà, c'est pas non plus un Tour d'Italie raté pour Van Aert. Mais c'est sûr que par rapport au pronostic initial, on est un peu loin du compte. Donc voilà, moi je dirais une petite étape du Tour, mais une seule, pas plus, parce que bon, faut quand même être un peu sympa avec les copains. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est la même chose. Je pense que Titien est quand même coupable de chrono complètement raté. Mais c'est vrai qu'au vu du parcours annoncé, ça pouvait convenir à un Wout van Aert en forme. Mais on parlera de la classique de Wout van, de la campagne de classique de Wout van Aert un petit peu plus tard, vous le verrez. Simon, il a été assez indulgent parce qu'il sait ce qui va se passer tout à l'heure. Oui, je pense Ouais, bien. c'est juste ça. Il Je sait pense très bien. bien que ça. Il sent Voilà. le feu passer là. Mm. Vous comprendrez plus tard, auditeurs et auditrices, vous verrez bien. On continue, Titien, vous pouvez aller vous rasseoir et non pas sur le banc, Bien. mais vous pouvez vous asseoir sur le home trainer qui a été mis à votre disposition. L'entraînement Très bien. commence dès maintenant. Loïc, je vais vous demander de vous avancer. On va s'attaquer à votre cas, Loïc. En début d'année, vous aviez dit ça. C'est pas trop tiré par les cheveux pour dire que UAE va écraser les grands tours et ils vont à nouveau écraser la saison prochaine. Et je peux dire que je me mouille pas trop, je vois pas trop les difficultés qu'il y aura contre eux, quoi. L'annonce choc que UAE allait gagner les 3 grands tours. Oui, pourquoi pas. On connaît l'équipe cannibale. Alors, au final, résultat à la fin de la saison, c'est une victoire en grand tour sur le Tour de France avec Tadej Pogacar. Et ça aurait pu être une victoire sur le Giro avec Del Toro. Mais malheureusement, le Mexicain a préféré s'amuser à jouer aux cartes avec son comparse Carapaz. Ils seront jugés dans la séance d'après, ne vous en faites pas. Mais Loïc, qu'as-tu à dire pour ta défense par rapport à ce pronostic? Bah, je pense que c'était pas si déconnant que ça au début de saison l'année dernière de dire que UAE a été enfin, c'était surtout pour dire qu'en fait que UAE a été un rouleau compresseur cette année et ce qui a été le cas, c'est la première équipe mondiale. Ils ont roulé sur toutes les courses d'une semaine. Ils ont le plus de points UCI, les classiques, même les monuments, ils y sont allés pas de main morte. On a un Del Toro qui fait un Giro magnifique. Bon, par contre, sur qui allait gagner les grands tours, je pense que je me suis complètement foiré. Mais parce que, bon, Pogacar gagne le Tour de France, mais je suis pas sûr que j'avais pronostiqué que Del Toro allait faire un Giro où il allait arriver pas aussi proche En du effet. maillot rose. Mais bon, pour ma défense, c'était possible. Et après, pour la Vuelta, moi, je savais pas qu'il allait y avoir un drama Juan Ayuso et que l'équipe allait faire du grand n'importe quoi au niveau du général. Mais pourtant, enfin, ils ont aussi gagné énormément d'étapes sur cette Vuelta. On va dire pas d'une façon magnifique. Je pense que c'était pas la meilleure, sportivement parlant, c'était une très bonne Vuelta, mais on va dire que médiatiquement et pour leur réputation, c'était pas la meilleure, mais moi je pense que c'était surtout pour dire que UAE elle était un rouleau compresseur, donc je pense que là-dessus je me suis pas foiré. Et puis je pense que je me mouillais pas énormément non plus en faisant ce prono et j'ai pas bon, j'ai tiré un peu à côté, mais pas complètement quoi. Voilà, Oui, c'était ma défense. je vois la défense que tu veux apporter, mais je vois Titien qui s'agace un petit peu parce que tu n'as pas dit que UAE allait écraser la saison, hein. Tu as dit que UAE allait gagner les 3 grands tours. Si je me trompe pas, Titien, c'est bien ce qui a été énoncé dans les faits, hein. C'est bien ce qui a été énoncé dans les faits. Alors, c'est vrai, j'aurais tendance à être assez indulgent avec mon ami Loïc. Même en y repensant maintenant, finalement, ils sont à un Simon Yates près, à une ascension mythique du Finestré, de gagner les 3 grands tours et pas avec les coureurs dont on pensait. Donc, c'est vrai que ça paraissait pas déconnant. Moi, je pensais qu'en plus, ils allaient gagner le Giro. Je voyais bien Juan Ayuso enfin assumer et plutôt Vingegaard arriver à battre Pogacar sur un des 2 grands tours. Il s'avérait que Pogacar était complètement imbattable sur le Tour de France. Et malheureusement, je pensais vraiment que Pogacar ferait la Vuelta. C'était un peu ce qui était dit en début d'année. Et bah, il l'a pas faite. Et bah, forcément, Almeida, un peu moins fort que Vingegaard. Donc, ils font 1, 2 et 2. Donc, voilà. Je pensais qu'à minima, c'était sûr qu'ils allaient gagner 2 grands tours. 3 grands tours, c'était très fort. Mais franchement, vu que la Visma l'avait fait pardon, en 2023, ça paraissait vraiment pas déconnant. Donc, moi, je vais être très indulgent parce que j'aurais pu dire comme Loïc, même si c'est vrai que l'énoncé n'est pas exact, mais je vais plutôt partir pour déclarer mon camarade Loïc innocent sur ce pronostic.
Oui, alors je peux ajouter aussi à la défense de Loïc que tu avais émis Merci aussi Tissi. que Pogacar gagnerait la Vuelta, mais comme il s'est pas présenté dessus, finalement, ça a été plus compliqué pour Voilà. lui de la gagner. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait sur Pro Cycling Manager, mais peut-être que là, il a été performant. Simon, quel est ton avis, toi, par rapport à à ce pronostic? Est-ce que tu es plutôt de l'avis aussi de Titien à ne pas trop accabler ton camarade, ou au contraire, toi, tu es très indulgent sur les paroles exactes qui ont été prononcées? Oui, justement, moi, je me permets quand même de redire ce qu'on a dit. Innocent, les pronos étaient parfaits. Il me semble que ce n'est pas le cas. Donc, Oh, à peu moi, Tout près. à fait. non, 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 non. Encore 2 sur 3, on aurait pu dire, bon, 2 sur 3. Mais là, il y en a que 1 sur 3. Donc, en effet, sur les 2 autres, ils font deuxième. Donc, c'est pour ça que moi, je le mettrais seulement légèrement coupable pour faire refaire la facette de la torne. Mais de là à dire innocent, monsieur le juge, là, ça en reviendrait à un état de non-droit. Donc, non, non, Hmm. il faut quand même une sanction selon moi. Très bien, Titien, tu es d'accord, hein, coupable de pronos légèrement faussés. Non, non, mais moi je dis innocent parce que Ah, innocent honnêtement, carrément, très bien. Je vois voilà, qu'on en ne me manque pas remettant dans le de. contexte de l'époque, ça me semble vraiment, pas déconnant et on Merci était même Tissi. plus surpris, hein, Vive que la liberté. enfin et on était quand même c'est quand même une énorme surprise cette étape du Finestré où Yates renverse Del Toro donc si je maintenant évidemment, ça paraît une grosse saucisse, mais à l'époque, non, non, pour moi c'est voilà. Non, il est innocent, c'est le prono, je vais vous laisser trancher monsieur le juge. Moi le prono me paraît, pas déconnant du tout. Oui, je vois qu'on ne demande Faites pas pas, d'erreur, monsieur le juge, pardon, faites pas de d'erreur. culot ici en tout cas, mais alors moi je suis de l'avis de Simon, hein. Je pense que voilà, c'est des pronostics légèrement ratés. Oui, parce que certes, on ne peut pas contrôler les faits, hein. On n'aurait pas pu penser à ce drama à Ayuso, on n'aurait pas pu penser à ce fait que Pogacar ne fasse pas la Volta. Néanmoins, en tant qu'équipe UAE, avec des seconds couteaux comme Almeida, comme on l'a vu, hein, Del Toro qui explose complètement aussi, bah, franchement, UAE aurait clairement pu gagner les 3 grands tours. Et pour moi, le prono est légèrement raté. Il n'est pas totalement raté, mais il est légèrement raté. Donc voilà, là aussi, un petit billet pour la façade de l'attente. Je pense il sera ravi. Vous êtes Euh, très Vous faites du sévère, bon monsieur boulot, le monsieur juge. le juge. C'est Très sérieux. sévère. je ne suis que le visage de la justice aujourd'hui. Messieurs, je vous propose de passer à une nouvelle catégorie, la catégorie des classiques, les courses d'un jour. Là aussi, beaucoup d'accusations vers vous. Je vais demander à Simon de s'avancer le premier. Oh là 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 là. Oh là là. Simon, je vous vois tremblant, je vous vois transpirant, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On a parlé de Wout van Aert sur les grands tours, on va en reparler sur la période de classique. Parce que Simon, vous nous aviez dit ça. Mon prono, c'est que Wout van Aert ne fera pas de top 10 sur aucun des 2 monuments flandriens, donc le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc comme ça, Wout van Aert serait hors du top 10 sur Paris-Roubaix et sur le Tour des Flandres. Je rappelle, Wout van Aert sur Paris-Roubaix, c'est 4e, et sur le Tour des Flandres, c'est aussi 4e devant les 3 mêmes personnes à chaque fois, hein. Le trio infernal des classiques, Pedersen, Pogacar, Wout van Aert. Pour rappel, hein, Loïc, lui, n'y croyait pas du tout à ce hors top 10 de Wout van Aert. Titien n'y croyait pas du tout et avait réussi à faire son deuil du Tour des Flandres en disant que voilà, Wout van Aert n'était pas forcément, n'était plus en capacité de suivre les meilleurs sur le Tour des Flandres, mais que sur Paris-Roubaix, pourquoi pas. Et puis j'avais émis aussi un non catégorique en disant que voilà, Wout van Aert pour moi ne sortira pas du top 5 de ces deux courses, et ça a été le cas. Je ne suis pas là pour m'en vanter, je suis juste là pour mettre sur la table des faits. Titien, je vous vois faire les gros yeux, vous avez l'air choqué de ce pronostic qui avait été émis. Quelle est votre réaction? Bah, on va laisser Simon se défendre quand même un petit peu avant, Ah oui, non? pardon, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Je Déjà voyais, Droit à qu'il est la pas bien parole, monsieur. je là, voyais les larmes Oh couler, c'est pour là. ça. Je me suis dit peut-être qu'il n'était pas prêt à répondre. Mais Simon, une défense, je sais même plus du béton qu'il va falloir, ça sera bien au-delà de ça, par rapport à à ce pronostic. Alors, si vous vous présentez Il au moment ose, du il ose se Tour, défendre. si vous regardez à travers la Flandre, franchement, moi j'y croyais toujours à mon prono. Quand il perd au sprint contre Paulès, je me suis dit, ah, c'est vraiment pas du grand Wout van Aert. Cela dit, les événements qui ont suivi m'ont donné tort. Et je pense que quand on s'est trompé, quand on est au fond du trou et qu'il n'y a vraiment aucun argument, je pense qu'il faut soi-même plaider coupable. Donc je n'attendrai pas forcément de défense de la part de mes co-accusés, ni de vous, monsieur le juge. Je pense que pour cette grosse bêtise, je mérite
une sanction et la plus sévère qui soit. Oui, je comprends, hein, sachant que Wout van Aert, en plus, Mec s'auto-accuse. après son à travers la Il y a Flandre, plus de défense. à partir de son à travers la Flandre, Wout van Aert, il enchaîne quand même 6 top 5, donc c'est plutôt pas mal. Titien, je vois que vous trépignez, hein, vous avez envie de taper avec votre bâton. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce qu'a émis Simon? C'est honteux ce prono. J'ai regardé un peu tout ce qu'on a raconté comme conneries cette année. C'est dans le top 3 des pronos de l'année, des pronos ratés de l'année pour moi, je pense, avec même des pronos aberrants, avec dans l'émission des transferts, la Torn qui nous avait sorti qu'Oyar Lascano ferait une grosse saison. Bon, ça, je pense que c'est peut-être le pire prono de toute l'année. Et un certain Loïc qui avait dit dans une émission à 3 jours de l'arrivée du Giro que Simon Yates c'était un loser parce que il avait perdu honteusement un Giro et que voilà, à jamais il aurait perdu honteusement ce Giro dans le Finestré. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Retournez voir un replay de l'étape 20 du Giro cette année. Mais pour moi, c'est les 3 pires pronos de Dans le dos, l'année. monsieur, ça. Et voilà. Et je ne sais pas où le placer celui-là, mais non. Mais comment on a pu penser à un seul moment que Wout van Aert, on le sait que Wout van Aert, c'est compliqué de lutter avec Pogacar et Vingegaard, mais quand même, c'est Wout van Aert, c'est un super champion. Et non, 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 non. Il a répondu de la meilleure des manières, j'ai envie de dire, hein, même si il Ouais, n'a pas il était été. tombé sur la Vuelta quand même. Oui, oui, il était tombé sur la Faut Vuelta rappeler. quand même, mais on ne demandait pas, on lui demandait pas un podium, là, un top 10 quand même, non, c'est trop large, voilà. Et pourtant, on n'a pas eu un Van Aert transcendant, on a eu un Van Aert très solide sur ses classiques, mais loin, mais non, mais Van Aert, voilà, c'était obligatoire, et l'année prochaine, il fera encore top 10 des 2 Flandriennes, j'en suis persuadé. Donc, pour moi, Simon, il va venir avec moi faire l'étape les 2000, les 5600 mètres de D+, de l'étape du Tour 2026. On peut même, je pense, le lester un petit peu parce que là, c'est vrai que c'est assez complexe. Voyons si Loïc est plus indulgent que vous, Titien, par rapport à ce pronostic. Bah, monsieur le juge, le tribunal, je pense que la plupart des choses ont été dites. Enfin, Van Aert, il nous fait le choc de l'année. Enfin, il fait un des chocs de l'année quand même, sur à travers les Flandres. Mais le reste, dire qu'il était hors du top 10, j'ai trouvé ça, même sur le moment, j'ai trouvé ça assez osé quand même. Il avait eu des problèmes de genoux, etc. Mais bon, quand même, hors du top 10, c'est y aller pas par le plat de la cuillère. Je pense que comme a dit Simon, il a plaidé coupable et je pense que là, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Je pense que la plus haute sanction est de mise. Ouais, je suis d'accord, je suis désolé, Simon, hein, je vois le bourreau qui s'approche avec la hache, j'essaie de le retenir, mais il a très envie, là, mais voilà, je pense que c'est des pronos complètement ratés, et en effet, un Wout van Aert hors du top 10, c'était osé, il fallait oser, hein, si ça passait, c'était le prono de l'année, ça c'était clair, et c'était la gloire éternelle, mais malheureusement, au lieu de repartir avec la caisse, eh bien, il faudra puiser dans ses 2 poumons pour aller faire l'étape du Tour de France 2026 sur le Grand Plateau. Simon, si, Ouais, mais voilà, je suis je voulais pas laisser Titien tout seul grimper. mais bien sûr, C'est pas... ça Voilà, c'est ça juste se pour voyait. l'aider en fait. Ça se voyait. Vous pouvez aller vous rasseoir, Simon, merci beaucoup. Séchez vos larmes, c'est pas un souci. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rigoler de vos collègues juste après. Je propose qu'on passe au cas de Titien sur les classiques. Alors Titien avait annoncé que Il va être normalement sur les 3 Ardennaises, Tadej Pogacar. Donc j'ai envie de dire que la voie semble libre pour Tadej Pogacar pour faire ce triplé ardennais. Mais je pense qu'il ne le fera pas parce que je le vois échouer sur la Flèche Wallonne, moi, Tadej Pogacar. il avait annoncé que Pogacar ne ferait pas le triplé ardennais, en notifiant notamment, je le précise, que la course qu'il ne gagnerait pas sur ce triplé, ce serait la Flèche Wallonne. Alors, il avait été rejoint dans ce cas-là par Loïc qui approuvait cette déclaration de Titien, notamment en disant qu'il croyait en Marc Hirschi pour aller potentiellement jouer une victoire sur les Ardennaises, alors que de notre côté, avec Ça Simon, mérite aussi une étape du Tour, hein. évidemment, c'est pour ça que je Aïe, le mentionne, ça bien fait sûr. mal. Tu te mettras sur le porte-bagages derrière. Alors que de notre côté, avec Simon, nous, on était plutôt dans l'idée de dire que non, justement, Pogacar ferait certainement le triplé ardennais et qu'il exploserait la Flèche Wallonne. Voilà ce qu'on avait émis. Et si je peux rajouter, j'avais précisé que j'avais un doute quand même sur ses capacités à gagner l'Amstel Gold Race. Voilà, encore une fois, on ne se vante pas, on expose juste Moi des, aussi, juste des j'avais faits. dit l'Amstel, attention. Pardon, excuse-moi, Simon, j'avais On noté. vous envoie quand même Excuse-moi. vachement de fleurs, monsieur le juge, hein. Enfin, Non, je non, pense que je vous ne allez vous suis. prendre un coup sur la tête un Je jour, le hein. répète, je ne suis que le visage de la justice, messieurs.
Titien, qu'as-tu à dire par rapport à ce pronostic pour te défendre? Ah, bah, l'intitulé principal, c'était quand même de dire qu'il allait pas faire le triplé et puis, il l'a pas fait donc voilà. Mhm. Après bon, on a une flèche wallonne dans des circonstances un peu, voilà, il pleuvait et cetera. Bon et puis, franchement l'accélération de Pogačar était franchement pas très impressionnante. C'est juste que les autres, ils Non, avançaient pas derrière. Donc, je suis voilà, il En a plus, il gagné un coule peu pas la souvent flèche, en cette Belgique. année, mais un petit peu par hasard donc, voilà. Non, mais après bon, bah, voilà, c'est une classique près, on n'est pas à une classique près, ça devait être la flèche et finalement c'était l'Amstel. Bon, bah, c'est comme ça, mais grosso modo, j'avais raison quand même de dire qu'il ferait pas le triplé et parce que je me disais que sur une des classiques, il lâcherait prise donc voilà. Bon, l'important, c'est qu'on retienne le début de l'intitulé. Il n'a pas fait le triplé ardennais. très bien, Titien, excellente défense, hein, c'est vrai. Simon, Titien innocent plutôt ou plutôt quand même légèrement coupable? Bah, le pronostic de base était bon, alors il a fait un pronostic dans le pronostic et forcément là ça ajoute, ça fait monter la cote. Mais oui, le prono de base est bon, il s'est trompé de course. Bon, en effet, la flèche wallonne, il a complètement écrasé ses adversaires, hein, contrairement à ce qu'il avait dit. Et c'est vrai que l'Amstel, avec vous, monsieur le juge, on voyait peut-être des signaux qui faisaient que Pogacar ne le gagnerait pas. Tout à fait. Donc on a eu le nez fin sur ce coup-là, mais c'est vrai que dans tous les cas, le prono est bon. Même s'il n'était pas très risqué, finalement, ne pas faire le triple ardennais, c'est plus dur que de le faire. Mais je me sens obligé de mettre Titien innocent, évidemment. Très bien, Simon, je comprends et ça me semble logique. Loïc, vous êtes du même avis que votre collègue? Bah, je pense que oui, dans les faits, il est innocent. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit qu'il ne ferait pas le triplé ardennais, il ne l'a pas fait. Le sous-prono qui va dire est excusable, n'a pas été accompli. Malheureusement, Marc Hirschi était peut-être pas en forme ce jour-là, hein, mais Cette année-là, ouais. qu'est-ce que, est-ce que, je pense qu'il y a des choses plus graves. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'il est tout à fait innocent, oui. Pour moi, il est tout à fait clair là-dessus. Mais oui, Parce qu'il a déjà Titien, eu, il a déjà été accablé, quoi. évidemment, mais Titien, ne stressez pas plus que ça. Évidemment que vous êtes innocent pour moi aussi. Voilà, le prono était le bon, hein. Pogacar n'a pas fait le triplé ardennais comme c'était annoncé. Mais vous avez voulu, vous avez bombé le torse en essayant d'oser un pronostic en disant qu'il ne gagnerait pas la Flèche Wallonne. Mais voilà, il faut aussi parfois oser. C'est ça aussi la beauté chez Radio Fringale, c'est qu'on ose aller un peu plus loin que de simples petits pronostics qui ont l'air faciles en apparence. Mais oui, hein, vous êtes complètement innocent pour moi. Et voilà, vous pouvez repartir avec la caisse de l'association Radio Fringale. Ne vous inquiétez Bah, pas. merci, ça va me permettre de financer ma participation à l'étape du Tour, 2026. Super. C'est Parfait. magnifique. Comme quoi, l'utile à l'agréable, c'est toujours la même chose. Nous allons continuer. Tiens, vous pouvez aller vous rasseoir encore une fois, pas sur le banc en bois toujours, hein, mais sur votre home trainer, mais cette fois-ci avec une caisse de billets. Loïc, avancez-vous, car Loïc, on va parler d'un coureur. Peut-être que tout le monde a déjà oublié. Loïc, vous aviez dit ça. Alors moi, mon prono classique, c'est que Laurens Pitty va truster tous les podiums des classiques, sauf le Ronde. Le Ronde, ça va être trop compliqué. Donc Lorenz Pitty allait truster tous les podiums des classiques, hein, je le répète. Lorenz Pitty va truster tous les podiums des classiques, sauf le ronde. Alors écoutez, il faut aussi parfois se faire violence et j'avais été d'accord avec ce pronostic-là. Et puis Simon et Titien, nos chers collègues présents dans la salle, avaient eux noté que Lorenz Pitty pouvait être à la lutte, notamment pour des podiums. Je vais vous citer les résultats un petit peu de Lorenz Pitty sur les classiques. 73e de l'E3, 27e de Gangwevelgem, abandon à travers la Flandre, 11e du Tour des Flandres, son meilleur résultat du coup, parce qu'il abandonne sur Paris-Roubaix. Pas mal pour un mec qui trustait les podiums, Loïc. Euh, Là, j'ai un peu la larme qui coule aussi. Moi, je veux juste rappeler que Laurens Pitty, rappeler sa saison 2024, à quel point il était, enfin, même s'il n'avait pas fait vraiment de résultats, il suivait quand même les Van Aert, les Van Der Poel, tu le voyais dans les échappées, il courait de façon magnifique. Et c'est pour ça que j'avais tellement d'espoir. Enfin, je voyais vraiment quelque chose qui avait vraiment du potentiel. Et puis, bah, malheureusement, je pense que c'est un peu à l'image de toute la saison de classique en fait de la Red Bull Bora Hansgrohe. C'est pas ça, ils ont été plus que transparents. C'est
Je pense que c'est vraiment une pousse qui, dans l'avenir, peut vraiment faire des belles choses sur les classiques. C'est un très bon coureur, mais il y a aussi la possibilité qu'il disparaisse dans les méandres en fait de nos mémoires. J'y crois encore moi, mais on va dire que sur ce coup-là, je peux pas clamer mon innocence. Je pense que je suis coupable. Peut-être, j'ai peut-être quelques petites raisons atteignantes. Enfin, il y avait des raisons d'y croire. Voilà. Oui, je comprends. Et puis j'imagine que vous vous êtes senti pousser des ailes quand vous avez vu son podium obtenu sur la Cadel Evans Great Ocean Road, ce qui finit troisième. Un magnifique résultat de Laurens Pitty, son meilleur de la saison. Titien, je vous vois encore, Titien, vous agiter sur votre home trainer. J'imagine que là, on est plus du côté du coupable pour Loïc. Mais écoutez, Simon et moi, on s'ennuyait, on n'avait pas envie de faire l'étape du Tour de 2026 à 2. Bah, je pense qu'on la fera à 3. Parce que lâcher une saucisse pareille, non, c'est coupable. Parce que Laurens Pitty, oui, bah, à la Groupama, il avait fait quelques performances. Mais de là, avec la concurrence qu'il y a, avec des monstres comme Van Aert, comme Van Der Poel, comme Pogacar, comme Pedersen, et j'en passe, affirmer qu'il va truster les podiums des classiques flandriennes, non, mais c'est. Déjà, s'il faisait un podium il a quoi, 22 ans, Laurens Pitty, 21 ans, c'était super. Donc, bon, et en plus de ça, la réalité des faits, quelques mois plus tard, voilà, nous fait dire que non, ce prono, encore une fois, complètement raté. J'en suis désolé pour mon camarade Loïc, mais pour moi, ce sera prono complètement raté et donc Loïc coupable. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on part dans une belle bagarre, hein, pour cette étape du Tour entre Titien, Simon et potentiellement Loïc, à moins que Simon, tu sois plus indulgent que Titien concernant pardon, le jugement de Loïc. Ah, écoutez, il n'a pas été trop indulgent avec moi sur le cas Wout van Aert. Étant Oh donné monsieur, la, vous êtes le vache. Non, 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 je ne veux pas vous entendre, vous êtes accusé. Attention, là, c'est pour moi du même acabit. On dit que Wout van Aert c'est dans le top 3 des plus grosses bêtises de la saison. Je pense que Laurens Pitty est au moins quatrième. Surtout que ce que vous avez dit, Loïc, c'est que la moins bonne perf finalement, ça serait sur le Tour des Flandres. Or, ça a été la meilleure en finale. Donc il y a vraiment, Tout à il y fait. a, il y a pas de podium et en plus la meilleure perf est inversée. Enfin moi, il y a rien qui va. Pour moi, c'est étape du Tour de France avec Titien et moi, sans souci. Oui, évidemment, je suis obligé en tant que visage de la justice de rendre ce même jugement, un coupable de prono complètement raté. Et alors là, Laurens Pitty qui trust tous les podiums, il en fait aucun. Et son pire résultat, ce serait sur le Tour des Flandres. Et finalement, sur le Tour des Flandres, c'est son meilleur résultat. Non, il y a rien qui allait, Loïc, malheureusement. Alors certes, le panache était là dans ce pronostic, mais le panache, voilà, c'est pas forcément suffisant pour faire des bons pronostics. Mais par contre, ça vous sauvera peut-être lors de l'étape du Tour, pour arracher le com à Titien ou à Simon. Messieurs, on a fait le tour pour les classiques désormais. Je vous propose d'attaquer une catégorie assez sympathique. On va attaquer les fire bullets. Car oui, dans ces pronostics, on avait un peu balancé. Alors, Titien nous avait balancé un petit peu du fire bullet à l'appel avec différents pronostics. Messieurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les citer. Mais avant ça, on écoute un petit peu quelques extraits de ce qui avait été dit. Ben O'Connor, il va refaire podium d'un grand tour cette année? Non. 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 Non, bah moi je vais vous suivre aussi. Voilà, je pense qu'il a vécu un peu une saison de rêve, mais que ça va être très très difficile de réitérer ça. David Gaudu, on sait que ça y est, et enfin il va viser le Giro. Est-ce que David Gaudu peut faire podium de ce Giro? Et ce qu'il nous a montré sur la voile. Ouais, allez. Je vais dire oui aussi. Je vais dire oui aussi alors. Je vais vous suivre. Ah, moi, je pense que ça va être compliqué. Franchement, le plateau du Giro, hormis les trois monstres, il est vraiment incroyable. Je pense que ça va vraiment être très, très difficile pour David Gaudu. Je pense qu'un top 5 serait déjà un excellent résultat, mais écoutez, j'aimerais être aussi optimiste que vous. Bon, on va parler un peu des sprinters. On a eu cette année la première édition de la Fusée d'Or, qui sera justement la fusée de cette année. Qui sera le meilleur sprinter de l'année, selon vous? Milan. Milan aussi. Pour le beau jeu, je vais dire Guirmail. Bah moi je pense toujours que Tim Merlier, voilà, vu ce qu'il nous a déjà fait sur la Lula Tour là avec ses sprints de mammouth, je pense toujours qu'un sprinter chez Soudal c'est forcément le meilleur du monde, donc moi je vais plutôt partir sur Tim Merlier. Est-ce que Tadej Pogacar en 2025 va faire une encore plus grosse saison qu'en 2024? Non.
Pas possible. Trop Non. compliqué. Non, trop de concurrence. Non. Au mieux aussi bien, quoi. Ok. Donc s'il remporte les 4 monuments auxquels il participe, plus le Tour et plus la Vuelta et plus les championnats du monde, ça vous paraît pas possible? Non. C'est Il le compliqué fera quand même. pas. Et ben on en reparle dans quelques mois quand il aura en plus de ça gagné le Tour de Lombardie, les mondiaux de chrono également, etc. Moi, j'y crois dur comme fer qu'il fasse une meilleure saison. Bon, Arnaud Delis, est-ce que ça va enfin gagner une Flandrienne cette année ou pas? Non, trop de concurrence. Ça va gagner des belles courses, mais pas de Flandrienne. Je suis d'accord, pas de Flandrienne non, pour Arnaud Delis. Ah bah allez, moi j'adore Arnaud Delis, donc je vais essayer d'aller dans le sens contraire et je pense qu'il gagnera dans 3 semaines le Het Nieuwsblad. Donc on avait eu, je vais commencer, alors pas forcément dans l'ordre, on a vu une annonce qui avait été de Ben O'Connor fera-t-il un podium de grand tour? Évidemment, alors là-dessus on avait été non catégorique, tous les quatre à dire non. Il avait, d'ailleurs ses résultats en grand tour, Ben O'Connor c'est quoi? C'est abandon de la Vuelta, mais quand même 11e du Tour de France, messieurs. Voilà, si quelqu'un a envie de réagir à ce prono, ou peut-être pas forcément, hein, c'était un très bon prono de notre part, mais si quelqu'un a envie de rajouter un mot sur Ben O'Connor, qu'il le fasse, ou se taise à jamais, peut-être. Très bien. Bah, il a pas été bon, quoi. Exactement, tout à fait. Donc Ben O'Connor, voilà, évidemment, ce prono était assez facile. Alors j'ai un petit prono un peu plus intéressant, un peu plus punchy. David Gaudu fera podium du Giro. Oh. Et oui. Et Oui. un seul d'entre nous avait dit non, c'est Titien. Titien avait dit que ce serait pas possible pour David Gaudu, mais nous trois avons dit que oui, il ferait podium du Giro, évidemment. David Gaudu, Attends, non, c'était. on n'a pas dit oui. Ah si, on a dit oui, on a dit oui. Oh là là. On a dit Oh oui non. et Oh voilà. là là, les gars, Aïe. ça fait mal, hein. Et- Ça fait mal. Et David Gaudu, je vous le dis, son classement sur le Giro, c'est 66e finalement. Pas très loin du podium, hein, à 63 places. Franchement, David Gaudu, c'est honorable. Est-ce que Simon, Loïc, lequel a envie de se défendre en premier? On a confondu avec le Tour d'Oman, en fait. C'est à peu près au même endroit, donc on s'est dit, ah, Oui. en fait, voilà. Ouais, au niveau de la météo, c'est similaire. Et puis après, il allait quand même gagner sur Grand Tour cette année. Hein, c'est pas un podium, mais c'est pas mal. Oui, on va dire ça. Hein. Je pense qu'on est bien coupable de pronos bien ratés là-dessus. Je pense que je vais pouvoir repartir avec un vélo moi aussi à la fin de ce jugement. Messieurs, on s'était aussi prêté au jeu du meilleur sprinter. Alors chacun avait donné un petit peu son prono. J'avais été vers l'excellent Binyam Girmay. Je pense que j'ai besoin de rien rajouter là-dessus. Et alors que, eh bien, Simon et Loïc, vous étiez partis sur la case Jonathan Milan, qui n'est pas une mauvaise case. Et enfin, encore une fois, le grand Titien avec sa boule de cristal, lui, avait annoncé que Tim Merlier, eh bien, allait exploser la saison des sprints. Je pense que là-dessus, voilà, on peut aisément redonner innocence à Titien et aussi à vous, messieurs. Milan n'a pas été non plus dans une mauvaise saison, loin de là. Mais par contre, je pense que mon jugement serait un peu plus délicat. On vous laisse vous autodéfendre, monsieur le juge, hein, sur le cas Parce que Girmay. je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire sur votre cas. Oui, bon, voilà, il fallait, voilà, on parlait des pronos punchy, j'ai été un peu dans cet ordre-là sur le meilleur sprinter de la saison. Voilà, malheureusement, Binyam Girmay n'a pas été du tout dans cet ordre-là, donc voilà. Je rajoute une deuxième roue sur mon vélo pour l'étape du Tour 2026 et je commence à prendre l'aspiration de vous trois, messieurs. On continue, j'en ai un qui est bien sympathique. Celui-là, il m'a beaucoup fait rire. On avait dit, Pogacar va-t-il faire mieux qu'en 2024? Tout le monde avait dit non, en disant qu'il y avait trop de concurrence, sauf un seul homme, Titien, qui avait lui annoncé que Pogacar ferait bien mieux qu'en 2024. Alors par contre, Titien, tu avais cité les mondiaux de chrono. Bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais quand même, quelle saison de Tadej Pogacar. Je pense que là-dessus, messieurs, Loïc et Simon, on peut encore le dire, on s'est bien planté. Bah, Ouais, ouais, pour notre défense, elles ont été similaires, les saisons. Vas-y, Simon. Ouais, c'est ça. Moi, il me semble que j'avais dit à peu près aussi bien. J'avais pas dit mieux, mais je crois que j'avais dit à peu près aussi bien. Bon, j'étais pas tout à fait bon, mais j'étais pas si loin que ça. Et Titien, Titien est légendaire. c'est l'expérience qui parle. L'expérience, tout à fait. Ouais, je trouve qu'on est quand même assez coupable sur celle-ci. Hein. Pogacar a fait une J'ai saison appris qu'il incroyable. ne faut plus jamais miser contre Tadej Pogacar. Voilà. C'est un bon moyen, mais je crois que c'est maintenant quand tu mises sur Tadej sur un site de paris sportif, même s'il gagne, tu perds de l'argent. C'est quand même fou. Cote à 0,90. Titien, je t'entends sourire, hein, mais ne souris pas trop parce qu'on va arriver sur quelque Allez, chose vas-y. d'assez sympa. Arnaud Delis va gagner une Flandrienne cette saison. Titien nous avait Ah dit là là. oui, je pense qu'il va gagner le Het Nieuwsblad. Eh bien vu Titien, car il a fait 86e du Het Nieuwsblad cette année. Arnaud Delis. Titien, quelque chose à ajouter pour ta défense de ce pronostic raté?
Arnaud Delis, il est resté au lit. Voilà, il est resté au lit jusqu'au mois de juillet-août. Voilà, donc effectivement, complètement raté. Mais s'il avait eu son niveau de toute la fin de saison sur le Newsblad, ça aurait été un des grands acteurs. Mais voilà, du mal à se lever Déçu cette année, comme du Arnaud bois, Delis. quoi. Mais quand il s'est levé, par contre, ça va, il était reposé et il était en pleine forme. Oui, tout à fait. Mais bon, malheureusement, le Newsblad lui sera passé sous le nez, ainsi que toutes les courses flandriennes de la saison, quasiment. Note à lui-même quand même. Troisième sur la Bruxelles et neuvième sur le Grand Prix de Denain. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on attendait pour Arnaud Delis. Messieurs, je vais passer sur un autre petit pronostic Fire Bullet. On avait énoncé le jeune qui va exploser cette année. Alors, Titien nous avait cité Paul Sexas. Encore une fois, Titien, mais vous êtes Oh là incroyable. là! Et Parce qu'il est fort. j'avais cité Paul Magnier. Encore une fois, Oh voilà. là 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 On là! a été plutôt bon Incroyable. là-dessus. Par contre, sur le jeune enfin le coureur qui va encore le plus exploser, Simon nous avait dit que Morgado allait vraiment encore plus exploser cette saison. Je crois il a entendu votre appel, Morgado, Simon, mais par contre, il n'a pas explosé de la bonne manière. Non, c'est ça. Ouais, bah, j'y croyais, surtout qu'il a fait un bon mois de Il a février. Je me suis dit, explosé oh pendant le mois de bah, février, voilà. Exactement. voilà, Ouais, c'est ça. Puis en après, il s'est Espagne. dit, bah, j'arrête ma saison, c'est très bien. Les courses au Portugal sont terminées, j'arrête. Ouais, écoute, Morgado, voilà, il devra Il y a des repasser. rumeurs hein, sur Morgado comme quoi ça lui plaît pas trop d'être le numéro 10 de l'équipe et que pas sûr qu'il reste chez UAE très très longtemps encore. Très bien. Eh bien, nous suivrons ça à la lettre, évidemment, à Radio Fringale. Messieurs, je continue avec un petit prono. Alors là, celui-là, c'est la petite touche cocorico. Titien nous avait annoncé, retenez bien, Paul Magnier sera le premier maillot sur le Giro. Et il avait rajouté à la suite de ça, on va bien rigoler quand il va faire centième de l'étape. Qu'est-ce qu'il a fait Paul Magnier sur la première étape du Giro? Il a fait 127e. Titien, je vais donner la parole à Loïc. Loïc, c'est coupable ça. Ah ben là, enfin, en soi, en fait, il a fait Coupable un ou prono. innocent? Il y a il y a un côté coupable et il y a un côté innocent. Tu vois, il a fait les deux. Il a fait un. En fait, je sais pas si les peines s'annulent ou enfin, vous êtes l'expert en droit, monsieur le juge, hein, mais là, je pense qu'il y a 50-50 en fait. Est-ce qu'on lui rajoute un petit panier sur le. Enfin, on lui donne une assistance électrique sur le tour enfin sur l'étape du tour, ou Ah, est-ce qu'on lui rajoute quelques kilos en plus? on peut lui mettre une assistance électrique, mais qui s'éteint au bout de 15 minutes, par exemple. Ça peut être pas mal. Simon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce pronostic de Titien? Finalement, réussi. Et en fait, je me rends compte que sur le Giro, il voulait tout le monde en maillot rose entre Van Aert et Magnier. C'était facile, hein. À force de citer des coureurs, il y en a forcément un qui est en rose. Donc, C'est vrai. C'est le seul finalement, que j'ai bon, pas cité. On ouais, c'est ça. dirait, Bon, ouais, on dirait un peu les crasses de semi-coupable. pédale de Loïc. Pardon, excuse-moi, C'est Simon, je t'ai ça. coupé. Non, Aïe. oui, semi-coupable parce qu'il se doutait un peu que ce qu'il disait, c'était un peu n'importe quoi. Donc, il a tout de suite dit, ah oui, mais par contre, il va peut-être faire centième, vous allez vous moquer de moi. C'est un peu la stratégie pour avoir toujours raison, en fait. Bien joué, Titien. Même si Titien nous a fait quand même des beaux pronostics. Messieurs, j'arrive au dernier Fire Bullet que je me suis noté sur ma feuille de juge. On avait parlé du cas Romain Grégoire, podium ardennaise. On y avait à peu près tous cru, mais j'avais noté que moi-même et encore une fois notre cher Titien, on avait plutôt noté que son meilleur résultat serait potentiellement sur l'Amstel Gold Race. Et ça a été le cas, puisqu'il a fini 7e. Alors on est loin du podium annoncé sur les Ardennaises pour Romain Grégoire. Mais quand même, on avait eu ce bon pronostic sur l'Amstel. Alors, je vais demander à Loïc. Il a fait 7ème sur la flèche, non? Il a fait 7ème sur la flèche. Ah, j'ai marqué l'Amstel, pardon. Ouais, mais les Excusez-moi. deux, il fait 7ème. Ah oui, Du il fait coup, 7ème sur les deux, ouais. Non, mais je dis juste que vous jouez un peu sur les mots, donc moi je vais jouer sur les mots aussi. Enfin, il faut Je être comprends. exact, monsieur le juge. Je comprends. Moi, je pense qu'il a fait des plutôt bons résultats. Il a une saison plus que complète, Romain Grégoire. C'est une saison de développement. Et je pense que c'est un très très bon espoir du cyclisme français. Voilà. Sur les Tout ce que j'ai à Ardennaises, ouais. dire. Notamment. Mm. Tout à fait. Simon, quelque chose à dire sur le cas, sur ce jugement par rapport à Romain Grégoire, notamment? Oui, bah podium, c'était peut-être un petit peu ambitieux encore, surtout qu'on sait que Pogacar, il prend déjà une place, et Remco aussi quasiment à chaque fois. Donc oui, top 10, on n'est pas si loin du compte, mais malgré tout, bah, le Fire Bullet initial, c'était podium. Les gens, en fait, se sont pas trop. Ils ont dit oui, mais top 10 sur l'Amstel. Bon,
Disons moi je dis sur ce coup-là, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent, en fait, il Oui. n'y a pas d'affaire, en fait. Oui, je comprends, j'entends. Alors moi, j'ai envie de dire quand même légèrement coupable, mais très très léger, hein. Genre, on va financer, allez, avec 1 € symbolique cette façade pour la Torn. On a déjà mis quand même pas mal de billets avec ces pronostics. Messieurs, j'arrive à la fin des Fire Bullets et j'arrive donc à la fin de cette émission. Je vois que mes feuilles sont vides, plus de jugement à émettre. Je vous propose de quitter la salle d'audience si cela vous convient. Attends, monsieur le juge, on a beaucoup parlé de nous, mais je crois que vous étiez présent également dans cette émission de prédiction. En effet, il y a un petit volet sur un bon Voilà, sujet sur ma feuille. Ah J'avais oui, oublié de monsieur le retourner. juge, hein, maintenant on se retrouve accusé. Hein. Excusez-moi, voilà. excusez-moi. J'avais oublié de retourner ma feuille, alors on va Dites-nous un retourner. peu ce que vous avez raconté. Écoutez, je vous propose de commencer par les courses à étapes. En effet, j'avais annoncé ça. Ouais, je sais pas. Alors moi, j'ai dit que Matteo Jorgensen allait être l'homme fort des courses d'une semaine chez la Visma, devant Simon Yates, et puis même, allez, je dirais à égalité avec Vingegaard. J'avais dit que Matteo Jorgensen sera l'homme fort de la Visma sur les courses d'une semaine, devant Yates et à égalité avec Vingegaard. Écoutez, je trouve que notre ami Jorgensen s'en sort pas trop mal. Il fait 6ème du Critérium et il fait premier de Paris-Nice, donc vainqueur. Et en plus, Vingegaard abandonne cette course-là. Donc franchement, je me suis pas trop mal sorti. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ouais, je pense que vous avez été très sévère avec beaucoup de jugement et que dire qu'il est. Enfin, peut-être que en fait, vous avez rajouté le détail une course d'une semaine qui Ouais, casse c'est en fait ça. tout le truc, c'est ça en fait. D'accord, sur les courses d'une semaine, il a été fort. Il a fait combien de courses d'une semaine, monsieur le juge? Il en a fait une. Enfin, c'était. Non, il en a fait deux, pardon. Il a fait le Critérium et le Paris-Nice. Oui. Enfin, moi, j'appelle pas ça un coureur d'une semaine. Il a fait ça un coureur de grand tour. Ah, Enfin, je suis désolé. il a 2 grands tours. Mais quand même, il a été performant il a été l'homme fort de la Visma sur les courses d'une semaine. Honnêtement. Simon, qu'est-ce que vous en pensez? L'homme fort, vous le disiez, monsieur le juge, aussi par rapport à Vingegaard. Bon, bah, sur Paris-Nice, Vingegaard il abandonne, donc c'est pas difficile de le battre. Et sur le Dauphiné, il est derrière. Donc au final, J'ai dit moi qu'il serait à égalité. Enfin, Ouais, rappel, il est pas il fait quand égalité, même. il est derrière sur le Dauphiné. Donc moi, monsieur le juge, je vous mettrai pas entièrement coupable parce qu'il a quand même été plutôt performant, mais légèrement coupable quand même pour cette prédiction. Je comprends, je comprends. Titien, vous partagez le même avis ou vous me rendez plutôt innocent? Alors, légèrement coupable, voilà, parce que mine de rien, Jorgensen, oui, il remporte Paris-Nice. Il y a eu beaucoup de beaux. Enfin, voilà, entre Vingegaard, qui était leader de base sur ce Paris-Nice et qui chute et voilà, qui est défaillant. Joe Almeida qui est très inconstant sur ce Paris-Nice. Et Jorgensen, il a été fort sur ce Paris-Nice, mais pas dominant. Il a surtout été le plus constant. Lenny Martinez qui explose sur une étape, Skelmose qui doit abandonner sur chute. Voilà, donc je veux dire que Jorgensen, il a été très costaud. Il a su déjouer tous les obstacles. C'est une course qui lui va très bien à Paris-Nice, mais à aucun moment cette saison, Jorgensen, il m'a impressionné en fait. Je l'ai même trouvé moins bon que la saison précédente, donc ouais, sur les courses par étapes, voilà, il en remporte une belle Paris-Nice. Sur le Dauphiné, bon, ça a été plutôt un équipier, donc voilà, légèrement coupable pour moi. J'entends vos sentences. Écoutez, moi aussi, je vais mettre la main à la caisse de cette belle façade de la Torn. Je pense qu'il pourra mettre 15 ou 20 couches de peinture avec tout l'argent qu'on est en train de mettre dedans. Voilà. Mais en tout Vous êtes cas, content. je me considère aussi comme coupable. Ouais, je rejoins complètement Titien. Moi, il m'a pas non plus beaucoup impressionné sur les courses d'une semaine. Je l'ai trouvé pas forcément décevant. Certes, il gagne Paris-Nice, mais c'est pas non plus une victoire pleine de panache et d'élégance. Donc voilà, je ne peux pas dire que ça a été l'homme fort de Visma dans les courses d'une semaine. Continuons mon jugement si vous le voulez. Je pense que je vois que vous prenez beaucoup de plaisir à ça d'ailleurs. Et là, sur les classiques, attention, parce que je pense que on parlait tout à l'heure de l'étape du Tour. Je pense qu'on sera peut-être 4 sur l'étape du Tour, car j'avais annoncé ça. Exactement, moi j'ai choisi de parler de Binyam Girmay, qui pour moi sera le troisième homme des courses d'un jour. J'avais dit que Binyam Girmay serait le troisième homme des classiques. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment je peux me défendre. Alors voilà, j'attendais Binyam Girmay bien meilleur que ça. Troisième homme des classiques, hein, alors notamment devant un Remco et un Mats Pedersen par exemple, ou Remco, pardon, Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen, ou alors Van Der Poel, Pogacar, mais il n'a été ni là, enfin ni l'un ni l'autre, il a été nulle part, Binyam Girmay sur les classiques. C'est voilà, meilleure position, 7ème de Ganvé-Velgem. Bon bah, on avait parlé de Milan-San Remo, il fait 14ème. Enfin c'est voilà, c'est assez dramatique.
Vous n'y croyez pas, messieurs, et à raison, j'ai envie de dire. Mon jugement, j'imagine, va être très sévère, Loïc. Bah, la question que je me pose, c'est il a été où pendant toute la saison, William Karmay? Enfin, il a pas été performant, nulle part. Enfin, il fait deuxième sur une étape du Tour. Après, c'est pas le William Karmay qu'on a vu, en 2024 sur le Tour de France et en fait, j'ai l'impression que malheureusement, en fait, William Karmay, moi j'aime beaucoup ce coureur, hein, mais je pense que ça va vraiment être un peu une étoile filante, en fait, du cyclisme. Je refais un prono en plus, sur cette vidéo et peut-être qu'on la ressortira dans 1 an. Mais, pour moi, ça va être une étoile filante et en fait, il a fait un très, très bon résultat une année, mais, ouais, pour moi, monsieur, on va être 4 à faire l'étape du Tour, hein. Enfin, Mmh. il a été nulle part, mais nulle part de la saison, quoi. Et je pense qu'il a été avec Laurens Pitty, sur cette saison, William Girmay. Mais en plus, Loïc, il me semble que tu avais déjà dit, au tout début de la première émission des pronostics, que justement c'était une étoile filante, William Girmay. Toi, Titien, tu avais ajouté aussi, il me semble, qu'on l'avait trop associé, à des classiques flandriennes, et que finalement c'était peut-être pas ce qui lui convenait le mieux, parce que voilà, il avait juste eu un bon résultat une année, et derrière, c'est peut-être pas ce qui lui convenait le mieux. Titien, c'est quoi ton jugement, toi, par rapport à ce choc, cette annonce choc? Ouais, ouais, bah, 2 choses. Déjà, effectivement, tu vas faire l'étape du Tour parce que c'est une belle grosse saucisse, hein, ce prono, voilà, échec, et puis, ouais, comme tu dis, William Girmay, pour moi, on l'a vite associé aux classiques flandriennes parce qu'il a remporté un Gand-Wevelgem, il me semble que c'est en 2022, devant Christophe Laporte, mais Gand-Wevelgem, on le sait, hein, il y a pas mal de coureurs qui y brillent, qui sont sprinteurs. Si c'est une édition de Gand-Wevelgem où il fait beau, il y a pas de vent, souvent, bah, le parcours est pas assez sélectif pour que ça parte et voilà, et surtout Girmay était dans une année 2022 assez exceptionnelle. On rappelle qu'il tape Mathieu Van Der Poel, juste derrière sur le Giro, mais depuis, il a rien fait, hein, sur les flandriennes. J'ai souvenir de l'E3 l'année dernière en 2024 où il s'accroche pour être dans les 10 premiers, mais il explose complètement. Et ouais, Binyam Girmay, ouais, c'est avant tout pour moi un sprinter qui passe à peu près bien les bosses et il les passe de moins en moins bien. Et cette année, il a pas très bien sprinté non plus, donc voilà, c'est une année ratée pour Girmay. Mais alors sur les classiques, pour moi, le prono est mauvais de base parce que c'est même pas un coureur de classique. Alors j'espère qu'un jour il saura me contredire, mais pour moi, c'est pas un coureur de classique, en tout cas de classique pavé, Binyam Girmay. Donc allez, étape du Tour 2026, également pour toi, Poppy. Ouais, de toute façon, Binyam, j'ai l'impression que c'est l'inverse de Pogacar. Je ne vais plus tout miser sur lui. Simon, envie vous aussi d'enfoncer un peu plus l'épée dans mon crâne? Oui, bah, c'est avec plaisir que je vous accueille dans notre équipe Team Radio Fringale, futur concurrent du AE sur le Tour de France. Oui, c'est vrai qu'avec Guilhermet, vous avez fait une fixette, hein, monsieur le juge, entre le meilleur sprinter de la saison, le troisième homme sur les Flandriennes. Il fallait Vraiment, suivre, il fallait vous- suivre. ben ouais, vous croyez fort en lui et lui, il n'a pas du tout cru en lui. Donc au final, bah, ça donne des résultats qui sont un peu mieux quand même que ceux de Pity, si on fait le cumul. Mais c'est vrai que le pronostic est pour moi aussi catastrophique que moi avec Van Aert ou que Loïc avec Pity. Donc, monsieur le juge, vous venez dans la charrette avec nous. Eh bien, très bien, messieurs, nous serons donc 4 sur cette étape du Tour 2026. Soyez connectés, auditeurs et auditrices, car vous aurez peut-être la chance d'apercevoir les flèches de chez Radio Fringale lors de cette étape. Messieurs, après émission de nos jugements, après avoir pris le temps voilà, de rendre nos comptes à la communauté, je vous propose de quitter la salle d'audience. Vous pouvez commencer à vous lever, le temps La tête que... basse, hein, la tête très La tête basse. très basse, évidemment, la tête très basse. Le temps pour moi voilà, de remercier à nouveau les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur les réseaux, Instagram notamment, et puis sur aussi les plateformes d'écoute. N'hésitez pas, n'oubliez pas, hein, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre toute l'actu de Radio Fringale et à laisser aussi votre commentaire sur les pronostics qui ont été émis par Radio Fringale ou même sur les vôtres, hein. Il y en avait quand même pas mal dans le chat. Alors, je les ai, enfin, dans le chat, pardon, l'espace commentaire. Je les ai pas forcément relevés, mais j'en avais vu quand même des pas mal, des très intéressants. Donc voilà, si vous aussi vous voulez prêter un petit peu à votre propre jugement, c'est complètement faisable dans l'espace commentaire du tribunal. Messieurs, je vous invite à rejoindre la sortie tête basse avec peut-être votre musique la plus déprimante
dans les oreilles. Merci beaucoup d'avoir été là pour émettre votre jugement. Je vais vous souhaiter une Je sais pas belle. si c'est déprimant de faire l'étape du tour, hein. Ça doit être Alors, sympa. ça doit être Ouais, ça sympa. va être Avec sympa, le grand ouais. plateau, est-ce que ça va être sympa? Ouais, là, On ça en va être très, très reparlera. difficile. Ça, je sais pas. On en reparlera. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Bah, merci Euh, beaucoup, hein, même si on repart, Merci, monsieur le on juge. repart la tête Merci. basse, Avec c'était une plaisir. super moment comme d'habitude et on a bien rigolé quand même, de toutes les conneries qu'on a racontées. Même chose l'année prochaine, évidemment. Évidemment, on va se prêter au jeu peut-être plus On intelligemment. pourra pas faire pire de toute façon. Tout à fait. Ça, c'est Au moins, on sûr. vérifiera, on tournera notre langue 2 fois dans notre bouche, quoi. Ouais, même 3 ou 4 fois, je pense, ça peut être pas mal. Ouais, Loïc, attention. Ça peut être pas mal. Messieurs, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Pensez à vous alimenter parce que la fringale guette. Des bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao tout Salut le tout le monde. monde. Des bisous. Et allez Romain Bardet.